Bonjour chers apprenants, je me nomme Mouché Sarr. Je suis là aujourd'hui pour faire la correction portant sur les exercices de la comptabilité des salaires. Sans plus d'attendre, nous allons commencer. Exercice 1. L'on nous dit Mouché Diagne perçoit un salaire mensuel de 300 000 francs. Pour des raisons injustifiées, Mouché Diagne s'est absenté durant 5 jours à déduire du salaire de Mouché Diagne. Travail à faire, quel est le montant à prélever sur le salaire mensuel de Mouché Diagne à la fin du mois? Premièrement, selon la méthode du 30e. La méthode du 30e consiste à diviser le salaire mensuel par 30 et de déduire autant de 30e qu'il y a de jours ouvrables et non ouvrables d'absence. Selon la première méthode, soit M ce montant. M égale salaire mensuel qu'on divise par 30 multiplié par le nombre de jours absentés. Ce qui nous fait 300 000 divisé par 30, on se multiplie par 5, ça fait 50 000. Selon la méthode du 26e, cette méthode aussi consiste à diviser le salaire mensuel autant de 26e qu'il y a de jours ouvrables d'absence. On procède de la même manière. Soit M ce montant, M', il y a 300 000, qu'on divise par 26, ensuite qu'on va multiplier par 5, ça nous donne 57 692,307. Troisième méthode, selon un salaire forfaitaire mensuel. Pour le calculer, on va prendre le salaire mensuel qu'on va diviser par le taux horaire normal du mois, c'est-à-dire 173,33. Ensuite, comme les heures mensuelles hebdomadaires est de 40 heures par semaine, on va multiplier par 40, ce qui nous donne 69 232,10. Ensuite, nous allons passer à l'exercice numéro 2. Cet exercice, c'est pour le calcul de la prime d'ancienneté. L'on nous dit employé dans un établissement commercial soumis au régime de la durée légale du travail de 40 heures par semaine, Mouché Diop perçoit un salaire global de 236 000, composé comme suit: salaire de base catégorielle 112 000 francs, sur salaire 107 500, prime de transport 16 500. Justifiant de 15 ans de présence dans cet établissement, Mouché Diop réclame le paiement de la prime d'ancienneté. Travail à faire, l'on nous demande de calculer le montant de la prime d'ancienneté auquel le requérant a droit s'il est établi qu'il a effectué 15 heures supplémentaires au cours du mois considéré. Ensuite, l'on nous demande de calculer le salaire mensuel de Mouché Diop. On nous demande ensuite de faire le même exercice si Mouché Diop a 25 ans d'ancienneté. Pour le calcul du montant de la prime d'ancienneté, on a un salaire de base pour heure normale de 112 000. Calcul du montant pour heure supplémentaire, c'est le 112 000 qu'on divise par 173,33 qu'on multiplie par 15. Ce qui nous donne 9 692,494. Ensuite, on a le salaire brut, c'est-à-dire on va prendre le salaire de base plus le montant des heures supplémentaires. Ça nous donne 121 692,491. Soit M', le montant de la prime d'ancienneté. La prime d'ancienneté sanctionne la durée passée par le travailleur en entreprise, quel que soit le lieu d'emploi. Ce montant est égal au salaire brut qu'on va multiplier par 15%, puisque ce taux évolue de 1% chaque année jusqu'à la 25e année incluse. 121 692,494 multiplié par 15%, ça nous donne une prime d'ancienneté de 18 253,123. Ensuite, le salaire mensuel. Le salaire mensuel est égal au salaire de base plus une prime d'ancienneté. Pour 25 ans d'ancienneté, on a le montant de la prime d'ancienneté qui est égal à 121 692,494. Et comme ce taux évolue chaque année de 1% jusqu'à la 25e année incluse, on a 25 ans. 25 ans d'ancienneté, c'est 25%.
Raison pour laquelle on a pris 121 692,488 multiplié par 25 divisé par 100 et ça nous donne un montant de 30 423,123. Ensuite, on nous demande de calculer le salaire mensuel de M. Diagne, soit SM ce salaire. On a le salaire brut qui est égal à 121 692,494 qu'on a déjà calculé, plus les 30 000 qu'on vient de calculer, c'est 30 423,123, ce qui nous donne un montant égal à 152 115,617. Nous allons ensuite corriger l'exercice 3. L'exercice 3 porte sur le calcul de la prime d'ancienneté. On nous dit que M. Badji est un cadre embauché par la société Africa le 17/8e mois 1997. Son salaire catégoriel fin mai 2015 est de 240 475 000 francs CFA. On nous demande de déterminer la prime d'ancienneté pour M. Badji. Étant donné qu'il a débuté pour la société en 1997 et son salaire catégoriel de fin mai c'est 2015, si on fait le décompte de 1997 à 2015, on a 18 ans. Et que le salaire de base est de 240 475. Pour calculer la prime d'ancienneté, on va prendre ce montant multiplié par 18%, puisque je vous ai dit que ce taux évolue chaque année de 1% jusqu'à la 25e année incluse et que nous donne un montant de 43 285,5. C'est ce qui met fin à cet exercice. Pour la correction de l'exercice numéro 4, M. Badji est un agent de maîtrise. Il est embauché par la société Africa. Les éléments de sa rémunération fin du mois se présentent comme suit. Extrait du bulletin. Salaire de base 240 000, sur-salaire 450 000, prime d'ancienneté 36 000. Indemnité de fonction 70 000, indemnité de transport 40 000 et prime de rendement 45 000. Au cours du mois de février, Badji a effectué les heures supplémentaires suivantes. 8 heures la première semaine, dont 3 heures dimanche jour. Dernière semaine, 12 heures, dont 4 heures la nuit de la fête du Ramadan. Travail à effectuer, l'on nous demande d'évaluer les heures supplémentaires de M. Badji. Pour la détermination du taux horaire, salaire de base égale taux horaire multiplié par le nombre d'heures normales. On conclut que le nombre d'heures normales est égal au salaire de base divisé par le taux horaire. On va faire le cumul du salaire de base plus le sursalaire, plus la prime d'ancienneté, plus indemnité de fonction, plus prime de rendement. Ça nous donne un montant global de 841 000 comme salaire brut. Maintenant, pour calculer le taux horaire, on va prendre ce montant qu'on divise par 173,33 qui nous donne un montant de 4 852. Soit HS les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, on calcule les heures supplémentaires de la première semaine. C'est de 8 heures pour la première semaine, dont 3 heures dimanche jour. De la 40e à la 48e, c'est majoré à 15%. Mais comme il y a 3 jours de dimanche jour, on va prendre les 5 premiers jours qu'on va multiplier par 15 qui seront majorés de 15%. C'est-à-dire les heures supplémentaires de 15%, ça donne 5 multiplié par 1,15 multiplié par le taux horaire qui est de 4 852, ça nous donne 27 899. Les 1,15 provient de 1 plus les 15%. 15% c'est 0,5, ça nous donne 1,15. Et les 3 heures du dimanche jour sont majorées à 60%. On va faire le même calcul. On remplace les 5 par 3. On a à 60%, on a 3 multiplié par 1,6 qu'on multiplie par 4 852. Ça nous donne un montant de 23 289,6. Les heures normales de la dernière semaine. De la dernière semaine, nous avions 12 heures, dont 4 heures la nuit
de la fête du Ramadan. Donc, les 8 premières heures sont majorées à 15%. Et le reste des 4 heures majorées à 100%. Les heures supplémentaires à 60% est égal à 8 multiplié par 1,15 multiplié par 4852 qui nous donne un montant global de 44 638,4. Les heures majorées à 100%, c'est-à-dire les 4 heures qu'il a travaillé la nuit de la fête du Ramadan, sont majorées à 100%. Raison pour laquelle on avait 4 multiplié par 2 multiplié par 4852. Ça nous donne un montant global de 38 816. C'est ce qui met fin à cet exercice. Nous allons passer à l'autre exercice. Nous allons procéder maintenant à la correction du 5e exercice. Nous avons ici un revenu brut annuel de 4 500 000, nombre de parts 2, abattement de 30%, revenu imposable et tous les éléments qui sont suivis. Un salaire brut annuel de 4 500 000. Nombre de parts 2. Nous allons effectuer un abattement de 40% du salaire brut annuel qui est égal à 30% de 4 500 000, ça nous donne 1 350 000. Mais comme on est en matière de traitement des salaires, cet abattement est plafonné à 900 000. Autrement dit, quel que soit le montant que vous avez trouvé sur l'abattement, ça ne doit pas dépasser 900 000 francs. Après calcul, on a eu un montant de 1 350 000 qui dépasse largement les 900 000. Donc, nous allons retenir 900 000 comme abattement. Le salaire imposable, aussi bien appelé salaire base imposable, c'est égal à la différence de 4 500 000 moins 900 000 qui nous donne 3 600 000. Ensuite, nous allons procéder à la détermination de l'impôt liquidé. Étant donné que les 3 800 000 appartiennent à la deuxième tranche. Première tranche, nous avions les bornes supérieures de 630 000 moins bornes inférieures. C'est pour calculer la base imposable. 630 000 moins 0, c'est 630 000. Rapporté au taux de 0%, ça nous donne un impôt progressif de 0. Maintenant, de 1 500 000 à 630 000, borne supérieure, c'est 1 500 000. Borne inférieure, 630 001. Mais nous allons faire abstraction à ce et nous allons prendre 630 000 rond. 1 500 000 moins 630 000, ça donne un montant de 870 000. Rapporté au taux de 20%, ça donne un montant de 174 000. Comme les 630 000 appartiennent à la troisième tranche, nous allons prendre ces 3 600 000 moins 1 500 000, qui nous donne une base imposable de 2 100 000. Rapporté au taux de 30%, ça donne un montant de 630 000. Et on fait le cumul. 0 plus 174 000 plus 630 000, ça donne un impôt liquidé de 804 000 francs. L'impôt liquidé est de 804 000. Pour le calcul de la réduction d'impôt pour 2 parts, c'est-à-dire pour charges de famille, pour 2 parts, la réduction correspondante est de 15%. Avec un minimum de 200 000 et un maximum de 650 000. Qu'est-ce que cela signifie? Si nous allons calculer la réduction du nombre d'impôts de l'impôt pour charge de famille, ça doit être compris entre l'intervalle de 200 000 et 650 000. Si nous avons un montant inférieur à 200 000, nous allons prendre 200 000. Si nous avons un montant supérieur à 650 000, nous allons retenir 650 000. Réduction d'impôt. Après avoir effectué le calcul de 15% de l'impôt liquidé, 15% multiplié par 804 000, ça nous donne un montant de 120 600 francs, qui est largement inférieur à 200 000, donc nous allons retenir 200 000. Vous voyez ici, j'ai matérialisé 120 000 inférieur à 200 000, la borne inférieure. Puisque la réduction est inférieure à 200 000, on prend 200 000. Maintenant, total impôt similé.
c'est l'impôt liquidé moins la réduction d'impôt pour charges de famille, qui est de 200 000. On a 804 000 moins 200 000, ça nous donne 604 000. Et jamais cet impôt liquidé ne doit dépasser le butoir de 40% du revenu imposable. Qu'est-ce que ça signifie? Quel que soit le montant de l'impôt, le contribuable doit payer un montant qui ne doit pas dépasser 40% de la base imposable. Ne doit pas dépasser ça, quel que soit le montant. Après avoir calculé le butoir, qui constitue le maximum d'impôt que doit payer le contribuable, nous tombons sur un montant de 1 440 000. L'impôt en tant que tel est égal à 604 000 francs. Ne dépensant pas le butoir, l'impôt annuel est de 604 000 francs, d'où l'impôt mensuel est obtenu en divisant les 604 000 annuels par 12. D'où cet impôt nous donne 50 333,33 qui constitue l'IR mensuel du contribuable. Voilà, chers étudiants, à ce qui m'a fait à la correction de cette série et je vous souhaite bonne chance pour les examens. Merci.